Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un point sur le nouveau DPE qui entre en vigueur aujourd'hui, 1er juillet 2021, sachant que c'est un peu le bins parce qu'en fait sur le terrain les diagnostiqueurs ne sont pas prêts et naviguent à vue étant donné que c'est l'État qui doit certifier les logiciels qui sont utilisés par les diagnostiqueurs et qu'il y a bon nombre de ces logiciels qui ne sont toujours pas validés. Bref, ils se débrouillent et on passe en revue ensemble les différents changements. La première chose, c'est que le DPE devient opposable et environnemental. Opposable, ça veut dire que si un acquéreur ou un locataire a une connaissance d'un DPE qui est erronée, il pourra attaquer en justice soit le vendeur, soit le bailleur, soit le diagnostiqueur pour demander réparation du préjudice subi et donc notamment une prise en charge des travaux nécessaires pour arriver à la performance énergétique qui lui avait été annoncée. Environnemental, ça veut dire que les deux étiquettes préalablement trouvées sur les DPE, c'est-à-dire d'un côté, vous savez, on avait le diagnostic énergie avec une classe A, B, C, D, etc. sur la performance énergétique du logement et une autre étiquette qui s'appelait GES, gaz à effet de serre. Bon, émissions de gaz à effet de serre, j'arrive jamais à le dire ce truc-là. Donc la note environnementale, ces deux classifications sont maintenant réunies et on n'a plus qu'une seule classe, A, B, C, D, E, etc., mais qui va recouvrir l'ensemble de ces deux facteurs, énergie et gaz à émission de... Vous m'avez compris, effet de serre. Bon. Attention sur ce point, c'est la note la plus mauvaise qui va gagner. Ça veut dire que si vous êtes par exemple en B, en énergie, et en E, en gaz à émission de serre, eh ben vous serez en E. C'est l'étiquette la plus mauvaise qui va remporter et qui sera l'étiquette unique, la classification unique qui sera portée sur le nouveau DPE. Donc ça, c'est un changement qui peut finalement faire descendre de classe bon nombre de logements qui pourtant, sur le plan énergétique, sont plutôt bons. Alors globalement, on peut considérer que c'est un DPE, en tout cas sur le papier, plus juste, dans la mesure où la méthode de calcul, une des méthodes de calcul qui était utilisée au préalable, dite sur facture, c'est en fait ça s'appuyait sur les consommations des propriétaires précédents, eh bien disparaît. C'est-à-dire que maintenant on va prendre en compte uniquement les performances énergétiques du logement. L'isolation, les fenêtres, l'orientation du logement, etc. Donc la méthode sur facture disparaît totalement. Il y a également une disparition des DPE dits vierges. Vous savez, quand le propriétaire n'avait pas de facture à communiquer, alors sciemment ou involontairement, hein, parfois c'était volontaire, le diagnostiqueur mettait une étiquette vierge, DPE vierge. Bon, ça disparaît, ce sera interdit. C'est un DPE qui sera plus détaillé dans la mesure où ça ne prendra plus en compte seulement le chauffage et l'eau chaude, mais également la climatisation, l'éclairage et puis les fonctionnements d'équipements annexes comme par exemple la VMC ou diverses pompes. Pour les classes mauvaises, on va dire, la localisation géographique et l'altitude vont entrer en ligne de compte et vont venir pondérer selon l'endroit où vous habitez en France la classification qui sera retenue. Enfin, c'est un diagnostic qui va également s'intéresser à notre confort en été, c'est-à-dire les capacités de rafraîchir le logement, les climatisations éventuellement, ou les ventilations, qui va mentionner les points de déperdition thermique. Il préconisera également des travaux de rénovation énergétique avec un chiffrage qui permettra à l'acquéreur de savoir grosso modo combien il devra mettre d'argent pour mettre son logement en conformité avec ses attentes. Alors oui, il y a toujours un mais dans tout. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un diagnostic qui va certainement se montrer plus pénalisant que les DPE précédents, dans la mesure où les deux classes énergie et gaz à effet de serre vont être fusionnées en une seule étiquette. Et donc, si vous avez un logement qui est très bien classé actuellement en A ou en B, mais avec une énergie dite fossile, du fuel ou du gaz, même du gaz naturel, eh bien vous allez prendre une claque et vous allez certainement baisser en classe C ou en classe D, donc perdre une à deux classes par rapport à la classification précédente. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est un diagnostic qui va être plus cher, beaucoup plus cher à établir, étant donné qu'il est beaucoup plus détaillé et qu'il nécessite beaucoup plus d'examens techniques et d'interrogations par rapport aux bailleurs ou aux propriétaires. Alors justement, si vous êtes un investisseur, il faut savoir que la loi climat va conduire progressivement à interdire les logements dits passoires thermiques. Et donc, d'ici à 2025, pour les premières classes, les classes les plus mauvaises, vous aurez interdiction de louer en l'état des logements qui seront classés G. Après, c'est 2028 pour les classes F, etc.
Ce nouveau DPE sera valable 10 ans comme d'ailleurs son prédécesseur, mais attention, les DPE précédents qui ont été réalisés avant 2018 ne seront valables que jusqu'à fin 2022 et ceux qui ont été réalisés à partir de 2018 seront valables jusqu'à fin 2024. Voilà, pas de panique pour autant, même si le nouveau DPE entre officiellement en vigueur aujourd'hui, 1er juillet 2021, et qu'il devient juridiquement opposable, et c'est bien ça le problème, comme je vous disais en introduction de cette petite vidéo, la plupart des professionnels du terrain, donc des diagnostiqueurs, ne sont pas prêts parce que l'État lui-même n'a pas validé dans les délais impartis la majorité des logiciels servant à établir ces diagnostics. Donc je pense qu'il y aura une certaine tolérance et que tout ça va se faire comme d'habitude, à la vas-y que je te pousse. Enfin bon, toujours est-il que voilà en gros en résumé les caractéristiques de ce nouveau DPE. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur tout ça parce que c'est pas simple et je vous souhaite une bonne journée. Compte pour améliorer. Et donc sera la qualité de l'isolation, les points de ventilation. Non, ça fait chier ça. Et il préconisera également des travaux du montant des travaux pour chiffrer un petit peu. Alors oui, mais parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est... Merde. Justement, si vous êtes un logement dit passoire énergétique, non. Ce nouveau DPE sera valable 10 ans comme son précédent.